Alors bonjour Cynthia Vinandbola, je suis très heureux de t'accueillir. Bonjour très Florian. Heureux. Ça va? Ça va très bien. En pleine forme? Ouais. Alors Cynthia, tout d'abord, je voudrais connaître tes origines. C'est très important pour moi. Je suis une femme du monde, je suis métissée, je suis malgache et chinoise. D'accord, un sacré mélange. Et ouais, D'où ce côté coloré, ce côté... colorée dans mon cœur. Eh ben, c'est magnifique, c'est très très beau. Alors dis-moi Cynthia, le but, ici même, c'est d'en connaître un peu plus sur toi. Ok. Connaître un peu ton parcours, ton histoire, ce que tu fais aujourd'hui et tes projets. On va déjà commencer sur ton parcours. Dis-moi-en un petit peu plus sur toi. Mon parcours. Alors, je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans. Avant ça, j'ai grandi à Madagascar. Et j'étais plutôt une jeune fille très studieuse, qui voulait tellement être la première de la classe. Donc, je voyais que ça. Étudier. J'avais que ça en tête, en fait. D'accord, ok. Et du coup, tu allais jusqu'où dans tes études? Alors, j'ai fini mon bac à Madagascar. Je suis arrivée en France. J'ai terminé en Master 2, en Master en Management de l'environnement et de l'énergie. Ok. Et donc, j'ai exercé en tant qu'ingénieur en efficacité énergétique dans les bâtiments pendant 8 ans. Pendant 8 ans en France? En France. Ok. Et pourquoi être venu en France? Tout simplement, je pense, parce qu'il y a le lien avec Madagascar et la France. Et j'ai un ancrage en France, justement. Okay. Concernant l'étranger, c'est plutôt en France, le plus accessible. Et voilà, j'avais envie de... Encore une fois, c'était pour les études que je suis venue. Et je suis là, en ayant créé ma famille, rencontré l'homme de ma vie et ma famille. Tu as créé ta famille, mais tu as dû quitter ta famille aussi. Ah oui, exactement. Ça a été dur, difficile. Comment tu as vécu ça? Quitter ma famille, je pense qu'à un moment de ma vie, quand j'avais 17, je pense que notre âme sait où est-ce qu'on a dans quel lieu, où est-ce qu'on a, dans quel endroit, avec qui on a à vivre. Et à un moment donné, j'ai dit à une amie, je pense que quand je partirai à l'étranger, je ne reviendrai pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça à ce moment-là. Mais ouais, quand je pars, je pense que j'aurais du mal à revenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et j'avais l'opportunité de venir en France. Et voilà, la suite s'est construite. Mais encore une fois, avec ma famille... c'est maintenant que je me rends compte que c'est une quête d'identité que je suis allée chercher en France, en fait. Et en même temps, je suis partie en laissant ma famille. Je suis arrivée en France et j'ai dû vivre apprendre, m'adapter pour c'est une autre culture. Une autre culture. Et une autre façon de vivre. Voilà, donc je pense que ma famille, elle me manque, bien sûr, mais c'est comme si je mets de côté. J'ai pas envie de ressentir. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Oui, puis bon, là, maintenant, tu as construit ta famille, donc tu es maman, c'est ça? Oui, je suis maman. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Ça se voit pas. Chapeau. Et bien sûr, ça se voit pas. Ouais. Tu dois bien t'entraîner. Tu fais du sport, d'ailleurs, ou pas? Un petit peu, quand même. Un petit peu? Ouais. C'est bien, il faut s'entretenir, prendre soin de soi. Ouais. C'est très, très bien. Et donc, du coup, tu m'as parlé un peu de ton parcours, donc le parcours un peu classique, c'est-à-dire que tu sors d'école, tu as un diplôme, ensuite, avec ce diplôme, tu pars, tu viens en France, tu pars travailler en France, donc salarié. Aujourd'hui, tu viens pas te présenter en tant que salarié, tu viens te présenter en tant qu'entrepreneur. Exactement. Dis-moi-en un peu sur ton activité. Alors, aujourd'hui, là, c'est une suite de plein de choses, mais aujourd'hui, j'accompagne les artistes dans leur rayonnement intérieur. Ça veut dire, j'interviens à un moment de leur vie où ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font, ils n'aiment plus, ou peut-être aussi ces personnes qui sont en phase d'éveil artistique. Je comprends ce que tu dis, tu sais, parce que peu de gens le savent. J'étais dans le domaine artistique, dans le milieu artistique. Ça se voit, ouais. J'ai fait du mannequinat étant jeune. J'ai aussi fait des castings pour des rôles dans des films. Et c'est vrai, ce qui est fatigant, ce qui est usant en tant qu'artiste, enfin, jeune artiste, c'est d'être constamment en compétition avec les autres. Et il y a des moments où j'étais pris sur des castings et des moments où je n'étais pas pris. Et quand on n'est pas pris plusieurs fois, on perd confiance en soi. Et c'est ça qui est très usant.
Et c'est là que tu interviens? C'est là que j'interviens, exactement. C'est vraiment ce passage de renaissance identitaire pour ceux qui sont burn-out. Ah aussi. oui, c'est un burn-out. Tu perds clairement. Moi, je sais que pendant un moment, ça a été très difficile. Ouais. J'ai perdu mon identité parce que tu cherches à être souvent ce que les gens veulent que tu sois. Parce que le milieu artistique, c'est ça. Il y a des attentes. Il faut que tu rentres dans telle et telle case. Puis du coup, tu t'en oublies. Tu oublies qui tu es. Exact. Parce que tu es tout le temps dans l'acting, dans un rôle qui n'est pas le tien. C'est ça. L'artiste est complexe quand même, hein, mais en même temps c'est simple parce que s'il a décidé ce profil, l'artiste confirmé, ça veut dire qu'il se reconnaît dans cette identité-là. Moi, j'ai dû passer le cap de je vais me reconnaître, ok, parce que ça fait partie de moi. J'ai dû faire ce passage-là. Les artistes, en fait, ils savent déjà ce qui leur rend vivant. Ils savent que cette part-là c'est important pour eux. Donc cette identité, ils savent. Et c'est vraiment dans le rayonnement, c'est compliqué, ils se perdent. Et c'est là où c'est compliqué. Et ils se perdent, comme tu as bien expliqué, hein, que c'est dans le rôle qu'on a à faire, dans la performance qu'on a à prouver. Et c'est là où j'interviens, justement. C'est ça, parce qu'on en perd sa propre identité. Parce qu'on nous demande à chaque fois d'être dans une identité qui n'est pas nous, en fait. Parce qu'on joue, on est là pour jouer un rôle. Exact. Que ce soit pour des photos même, que ce soit même dans un film, hein, en tant qu'acteur. On joue des rôles constamment. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? À force, on en perd notre identité. Exact. Et c'est là que tu interviens. C'est là que j'interviens parce que l'axe sur lequel j'interviens, c'est vraiment l'axe identitaire, mais pas que sur mais pas sur le personnage, hein, notre personnalité. C'est pas que sur cet axe-là. C'est vraiment l'axe de l'identité profonde, de qui tu es au fond de toi. Donc tu vas chercher beaucoup plus loin que, entre guillemets, la carrosserie. Voilà, c'est ça. Tu vas aller dans le moteur. Exactement. C'est là où j'interviens. Et c'est clair que ça parle pas forcément encore, je dirais bien encore, à tous, mais je sais qu'il y en a qui sont en voie de cette... qui désirent revenir à ça. Et je vois plein d'artistes qui reviennent à leur essence, en fait. C'est ça, tu sais, souvent aussi, c'est dans le milieu, parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de sportifs de haut niveau, et les sportifs de haut niveau, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont tellement investis, engagés dans le sport qu'ils pratiquent, c'est constamment entraînement, match, entraînement, match, qu'en fait, à la fin de leur carrière professionnelle, ils sont totalement perdus, parce qu'ils en ont perdu leur identité. Exact. Ils savent plus, ils ont plus de raison de... En fait, ils ont toujours fait exactement la même chose, c'est jouer au ballon, par exemple les footballeurs. Et en fait, quand ils se retrouvent dans le monde, le vrai monde, c'est-à-dire celui où, justement, mais c'est ça. Il n'y a pas que le ballon, quoi. Ils sont totalement perdus. Et souvent, les artistes, les comédiens, c'est exactement ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils sont constamment dans ce monde un peu superficiel. Exact. Et à la fin, on en perd notre identité. Donc, c'est là que tu interviens. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce domaine, cet accompagnement qui est assez, on va dire, peu commun? Ok. Je vais commencer à répondre par le fait que oui, ce que je suis en train de faire n'existe pas encore. J'ai envie de dire ça parce que j'ouvre une voie, en fait. J'ouvre cette voie-là et c'est délicat pour moi encore, mais en même temps, je sais au fond de moi que c'est important, c'est très important. Pourquoi alors, je vais dire quelque chose. Est-ce que les artistes sont accompagnés aujourd'hui? Je ne pense pas. Ils sont accompagnés dans leur déploiement artistique, dans leur production, dans répondre aussi aux besoins, aux attentes de l'audience. Oui, donc ils sont dans ce focus-là. Mais même dans les labels, dans les maisons de production, moi j'interviens en tant que j'accompagne en fait ce moment de vie où c'est difficile, c'est délicat pour l'artiste. Peut-être qu'il est en plein de son succès en fait, mais il se sent seul. Moi, j'interviens à ce moment-là aussi. C'est vraiment un accompagnement de l'être, de la personne. Ce qu'on appelle aussi une crise identitaire, parce que moi j'ai un sacré parcours aussi, mais j'ai fait de la télé-réalité, et tu sais, souvent, c'est aussi un milieu artistique, un peu spécial, mais ça reste aussi dans le domaine artistique. Et le vrai problème, c'est que quand on passe en télé, on est dans la lumière. Ouais. Mais il y a beaucoup de moments où on passe dans l'ombre. Et on ne sait jamais vraiment quand on va repasser dans la lumière, puisqu'on attend toujours un coup de téléphone. Exact. Et au final, le coup de téléphone, des fois, il n'arrive jamais. Ouais. Et on a du mal à vivre ça. C'est-à-dire ce moment où on revient dans l'anonymat, où au final... On est comme tout le monde, en fait.
Et on est comme tout le monde. Et on en perd notre identité. Et puis, il y a beaucoup de gens, il y a même des personnes dans mon milieu qui se sont suicidées. Parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Je vais répondre à ta question, du coup. Pourquoi accompagner à ce moment-là ? Parce que ça découle tout simplement de mon parcours personnel, de mon schéma personnel. J'ai vécu un burn-out, donc 8 ans en tant qu'ingénieur, burn-out en 2020. Mon deuxième enfant, qui a 9 ans maintenant, où c'était compliqué dans ma relation parent-enfant. Et donc, c'était le point d'entrée pour moi dans l'entrepreneuriat, pour accompagner les familles. D'accord. En faisant le chemin, moi aussi, je me suis réalignée à qui je suis au fond. En tout cas, c'est un réajustement au fur et à mesure. J'ai découvert que j'ai cette fibre artistique, que je suis artiste. 2025, c'est le point d'ancrage pour moi, pour accepter, parce que j'ai rejeté encore bien sûr. cette part d'artiste qui m'appelle. Donc, elle t'a appelée depuis longtemps, cette... Non, pas du tout. D'accord. Elle m'a appelée il y a 2-3 ans. En fait, si tu veux, on parlait tout à l'heure, un outil avec lequel j'accompagne, c'est la méthode vibration. Cet outil, cette pratique, c'est dans nos vibrations que ça se réaligne, en fait. Dans ce qui se joue à l'intérieur de nous. D'accord. C'est pas que mental, c'est pas un coaching mental, c'est vraiment nous à l'intérieur de nous. Et du coup, au plus moi je pratique et que j'accompagne les gens avec ça, au plus je pratique, je me libère de de ces conditionnements, de tout ce qui... Pour alléger, en fait, tu vois, le truc sac à dos, ce qu'on a hérité. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tout ce que tu as mis en pratique pour toi, qui t'a aidé à te réaligner, c'est ce que tu vas mettre en pratique chez les artistes. C'est ça, exactement. Tu vas accompagner. Parce que oui, je me suis, avec ça, je me suis reconnue, pas découverte et reconnue artiste. C'est ces passages identitaires à chaque fois. Finalement, je me suis dit, je suis partie de mon pays pour venir en France. Il y avait une perte d'identité aussi quelque part pour me reconstruire. Bien sûr. C'est là que j'ai compris, il y a à peine 1 an que j'ai compris, c'est là où je dois être en fait. C'est là ma place, parce que c'est mon histoire. Ok. Et du coup, comment on peut te contacter si on a besoin d'avoir recours à tes services ? Alors aujourd'hui, si on est artiste, bien sûr, mais je pense que tu n'accompagnes pas que des artistes d'ailleurs. Non, je n'accompagne que des artistes. Alors, l'artiste en lui-même, on dit toujours, on a tous une part artiste en nous. Bien sûr. Il y en a qui sont artistes le dimanche, c'est tout, et c'est bon, c'est leur loisir. C'est pas à eux que je parle. Mais j'ai envie de leur dire, continuez. Ne lâchez pas ça. Les artistes que j'accompagne sont les artistes dans cet ancrage identitaire, donc artistes en éveil, qui ressentent qu'ils sont appelés à un niveau supérieur. Ok, ça y est, là, je lance ma chanson, je lance mon single, je produis en tout cas, je mets en mouvement. Il y a le profil où, je suis déjà installée, on me connaît déjà, mais là, je sens que j'en ai marre, en fait, je sais pas trop, je fais toujours la même chose, quoi. Mais j'ai perdu, on va dire, donc l'artiste qui va se dire, ouais, il y a 20 ans, j'ai rêvé de ça, quoi. Je me retourne en arrière et en fait, je fais les mêmes choses, mais je kiffe pas, en fait. Et je suis artiste, quoi. Et en fait, je dois garder la face parce que c'est moi qui amène le mouvement. C'est moi je dois censé être vivant. Voilà, il va se dire ça. Mais en fait, à l'intérieur, je suis mort, en fait. Mais j'ose pas le dire parce que on va pas me comprendre. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est ce profil-là que j'ai envie d'accompagner. Et bien sûr, ça touche plus large. Moi, on parlait tout à l'heure. Toute personne qui est en crise identitaire, tu peux aussi Oui, bien sûr. Ah oui, tu peux l'accompagner. Oui, moi, en tout cas, c'est les personnes qui viennent à moi. Le milieu artistique, c'est vraiment ce qui te... Voilà, ce qui m'appelle. Ce qui t'appelle. Ce qui m'appelle aussi. Ok. Et du coup, quels sont tes projets futurs ? Alors, mes projets futurs, c'est le déploiement de l'artiste en moi, cette femme artiste. Voilà, mon nom d'artiste, c'est Santaya. Centhayaa. Donc, tu t'es toi-même donné un nom d'artiste. Exact. Et c'est vrai que je commence à me déployer. Donc, ton projet, c'est te déployer en tant qu'artiste également. Exactement. Donc là, je lance mon premier single. Mais non. Clip. Donc, t'es au courant. Non. Florian, t'es au courant. Et ben voilà. Ok. Quel style de musique ? Quel style ? Là, c'est du folk. Mais j'ai à cœur vraiment je suis une femme multipotentielle, multifacette. Et ça, j'assume. C'est pour ça que tu vois plein de couleurs chez moi. D'accord.
Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire ressortir, en tout cas, de partager au monde, à travers l'artiste en moi, c'est vraiment les facettes de l'être humain. Donc, je compose, j'écris mes textes là. Donc, c'est des projets de production musicale et tout ça. Mais ça traite à la fois de la tristesse, toutes les émotions, que le pétillement et la joie. Ça, j'adore ça. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et je suis très... ces facettes-là, j'ai envie de les montrer. Tu veux un secret ? Oui, vas-y. Quand tu parles de multipotentiel, bon, je dis pas que je suis un multipotentiel, moi j'aime toucher à tout. Voilà. Ouais. J'aime ça. Bon, j'aime pas la routine. Eh ben, figure-toi que moi aussi, j'ai sorti un morceau pendant le Covid qui s'appelle Confiné. Okay. Donc ça s'appelle Confiné, tu peux le trouver sur les plateformes Confiné. Deezer, Spotify. Ok, et sous quel nom ? Et c'est avec un artiste qui s'appelle Edalam, qui est très connu dans le milieu afro-caribéen. Ok. Et à la base, on a sorti ce morceau pour récolter des fonds donc pendant la période Covid pour les hôpitaux. D'accord. Donc voilà, donc tu vois, faut laisser aller. Oui. On a tous une part d'artiste en nous. Moi, je l'ai laissé aller pendant le Covid. Tu vois. C'est ça en fait. Oui. Ok. Si tu cherches un clip, parce que à faire ton clip, je connais un très 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 bon vidéaste pour ça. Donc, super. Mais de toute façon, je te lâche plus. Hein. Avec plaisir. On a tous besoin d'un Florian dans la vie. Ah, merci. Et d'une Cynthia aussi. Exactement. C'est ça. En tout cas, vraiment merci pour cette belle intervention. Tu es très rayonnante, ça se voit, tu es heureuse et ça se sent, parce que tu me l'as dit avant d'enregistrer ce podcast. Tu m'as dit, ouais, je me sens à ma place là. Je sens que ça y est, enfin, je suis là où je dois être. Et franchement, je suis très heureux d'être là avec toi. Merci. Où tu dois être. Exact. Merci d'avoir en tout cas partagé ce moment-là et avec plaisir. Et permettre à chacune d'être à sa place en fait. Mais l'idée, pour moi, c'est ça. Ce podcast, il a été fait pour ça. C'est pour vous permettre de rayonner et de montrer, parce que du coup, il y a ceux qui sont très bons dans ça et qui le font merveilleusement et tous mes respects, mais il y en a beaucoup qui sont bons mais qui sont pas forcément bons dans ce qu'ils font et qui malheureusement, c'est un peu injuste, rayonnent plus que vous. Moi, l'idée, c'est de pouvoir vous donner cette capacité à pouvoir rayonner, briller, montrer qui vous êtes et ce que vous faites. Exact. Et franchement, merci à toi d'être là. Et je te souhaite plein de bonheur. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.